Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on va commencer direct. Je vais vous montrer aujourd'hui, alors attention, tout ce que j'ai utilisé pour le mois de juin. Alors, ça va être les jeux, des livres, la papeterie. J'ai tout rassemblé dans mon sac à pique-nique. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas énorme, mais il y a quand même pas mal de choses. Et j'ai vraiment tout mis, tout ce qui m'a servi pour le mois de juin. Et puis finalement, il y a pas mal de choses aussi qui vont revenir pour le mois de juillet. Donc je vous dirai au fur et à mesure, est-ce que je garde ou pas pour le mois de juillet. Mais enfin, je pense que la majorité de ce qu'il y a là sera à nouveau pour le mois de juillet. Voilà. Donc, écoutez, on va passer tout ça en revue. Alors, comme je vous ai dit, hein, regardez, il n'y a pas que des jeux, il y a un peu de tout. Voilà, allez, je mets ça à côté et on va voir ça ensemble. Alors, on va commencer peut-être par la papeterie et puis on verra pour les jeux après. Alors, papeterie, c'est simple. Pour le mois de juillet, hop, qu'est-ce qui m'a suivi? Eh bien, écoutez, mon Travelers, comme d'habitude. J'ai repris l'édition Tokyo parce que j'aime beaucoup ce cuir. Alors c'est un cuir noir là pour le coup, j'en ai beaucoup qui sont en cuir marron, mais là il est noir et j'avais envie de le retrouver. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que le cuir il est quand même différent que les cuirs marrons. C'est un cuir beaucoup plus, je trouve, lisse, plus gras, plus épais. Et il prend il prend une belle patine, voilà, avec le petit taiyaki. Et écoutez, je suis un peu triste parce que finalement, j'arrive à la fin. Ça y est, je suis pratiquement à la fin de mes carnets, là, que ça soit le carnet où je raconte un peu tout, comme le carnet où je m'amuse. Tiens, je l'ai cherché partout, celle-là. Je vais la retirer. Hop, je vais la mettre là. Donc voilà. Vous voyez, j'ai plus beaucoup de pages. Il m'en reste peut-être 2, 3. Enfin bon. Du coup, j'aurais malheureusement pas tenu l'année avec. C'est pas grave, je vais en remettre des nouveaux. Et puis voilà, je suis toujours un peu... Ça m'embête toujours un petit peu de me séparer des carnets qui m'ont suivi pendant plusieurs mois et d'en recommencer des nouveaux. Enfin bref, bon voilà, alors avec son petit pochon, j'ai pris celui-là. D'habitude j'ai une petite poche, si vous me suivez, imperméable kaki, mais là avec le temps qu'il faisait, je me suis dit bon, il faut qu'il respire le truc. Du coup, je lui ai pris sa petite pochette Tokyo aussi en coton. Voilà. Donc celui-là, écoutez, il m'a quand même suivi tout le mois de juin. Et puis, il va continuer pour le mois de juillet. Et puis, je pense qu'il va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Parce que de toute façon, j'ai toujours un Travelers avec moi, jamais bien loin. Alors, ça peut être le passeport, mais souvent, ça va être le standard. Enfin, voilà, mais j'en ai toujours un près de moi, quoi. Alors... pour ce qui est papeterie, alors j'ai celui-là. Alors celui-là aussi, il arrive doucement à la fin. Ouais, il doit me rester plus d'une centaine de pages là, vous voyez, mais bon, pratiquement fini pour moi. Et c'était un gros truc. Alors là-dedans, en fait, c'est vraiment tout ce qui touche mes jeux de cartes, mes tirages, mes réflexions sur un jeu, les trucs qui m'ont énervé, les trucs qui m'ont plu. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec les cartes. Alors j'ai un peu décoré aussi. Bon voilà, je vous l'avais montré, je crois, en story comme ça vite fait. Mais c'est pareil, hein, je l'ai commencé en début d'année. Et je pense que je suis pas sûre de faire l'année parce que vu ce qui reste, bon c'est pas mal, vous allez me dire, ça correspond à un petit cahier, quoi. Mais moi j'écris tellement que c'est pas... Je suis pas sûre que ça fasse tout le reste de l'année encore. Mais c'est pas grave. Donc ça, je rachèterai vraiment ce carnet-là. Moi, j'aime bien écrire dans des carnets assez grands.
Je m'obstine toujours à prendre des petits carnets parce que c'est beaucoup plus facile à transporter dans le sac. Mais finalement, je peux rien y mettre parce que j'écris 3 mots. Alors, j'écris pas gros, hein, mais je colle plein de choses, mais c'est vite rempli. Alors que le A5, c'est vraiment les tailles qui me conviennent ou alors le standard pour le Travelers. Voilà, je me rends compte que c'est vraiment ce qu'il me faut pour avoir quand même de la place et que je puisse faire tout ce que j'ai envie de faire sur une page, quoi. Donc celui-là, voilà, bah écoutez, pour ce qui me reste, ça va continuer pour juillet. Et je pense que fin août, je l'ai fini. Mais bon, je reprendrai, ça c'est sûr, je rachèterai ce carnet. Alors bien sûr, euh, qui dit carnet, bah, va dire stylo et tout ça. Alors je me suis pas trop chargée, hein, parce que j'ai des trousses où j'ai plein de trucs, mais là je me suis vraiment arrêtée, ben, à ma trousse, toute simple, et puis vraiment bon, ben voilà, juste ce qu'il faut, des stabilos, un stylo plume, de la colle, des recharges, un crayon de papier, euh, un petit sachet de matcha. Voilà, de la gomme, des feutres, parce que ben, cette marque-là, en fait, les Faber-Castell, ils sont pas mal dans le sens où ils sont, comment dire, waterproof. Voilà. Si vous voulez faire des contours colorés ou quoi, ça va pas s'effacer avec l'eau de la peinture, si vous faites de l'aquarelle, etc. Comme cela d'ailleurs, les microns c'est pareil, ils sont vraiment très très bien pour écrire, pour faire des contours de dessin. C'est des stylos, voilà, qui tiennent le coup. Euh, Colle, encore, gomme, euh, petit couteau, ça peut toujours servir. Enfin voilà, c'est vraiment des ciseaux. C'est vraiment j'ai envie de dire, bah, ce qu'il faut pour quand on sort, ou quand on va quelque part. J'aime bien avoir tout, si je veux coller un truc, un ticket, écrire une phrase, faire un dessin, voilà. Bon, dans ce que je voulais vous présenter là, je n'ai pas de peinture, j'ai pas pris de peinture en rien du tout, parce que je me rends compte que finalement, tout ce qui est aquarelle, tout ça, je le fais pas forcément à l'extérieur. Pourquoi, j'en sais rien. Je préfère à la limite prendre des photos de l'extérieur et puis tranquillement de faire mes dessins après chez moi par rapport à la photo. Mais c'est vrai que je vais pas forcément peindre en extérieur. Par contre, j'adore écrire et j'adore coller, faire mes trucs, etc. Dans cette petite trousse minuscule, bah écoutez, j'y mets des cartouches. Essentiellement des cartouches et des petits... comment on appelle ça, ah, je sais plus. Bref, c'est de la colle. Voilà. Que je mets là-dedans. Donc, des recharges, voilà. Des petites recharges de colle et des cartouches d'encre, parce que voilà, ça peut servir. Donc, je mets ça dans ma petite trousse. Et ça, c'est vraiment ce qui me sert pour écrire et tout. Je ne prends rien d'autre. J'ai pas de crayon de dessin, j'ai pas de peinture, j'ai pas de feutre. Je prends que ça. Parce que bon, il faut quand même le trimballer, le sac à pique-nique, hein. C'est pas non plus... ouais, c'est pas une valise, mais il faut quand même le tenir. Si je vais quelque part et que je m'enfonce dans un parc, ben, il faut le porter, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau de la papeterie? Ouais. Non, j'avais un autre truc. Ah voilà, c'est ça. Ça, c'est pareil, c'est tout léger. J'ai rassemblé vraiment quelques petits stickers, voilà, et je les ai rassemblés là-dedans. Comme ça, voilà, c'est vraiment un truc très léger qui prend pas de place. Alors, je mettais ça dans une boîte en fer avant, donc c'est bien pratique, mais la boîte en fer, ben, c'est quand même quelque chose qui pèse en plus, et puis ça a aussi tendance un petit peu à s'ouvrir. Alors là, je vous dis pas si la boîte elle s'ouvre, que je suis à l'extérieur ou quoi. Donc je me dis, bon, petite pochette en tissu, et puis tous les stickers que j'aime bien pour égayer une page, etc. Il y a un peu de tout, il y a voilà, il y a un peu de tout. Il y a des fleurs, il y a des trucs un petit peu, voilà, vintage. Il y a
des trucs sur le café, enfin bref, voilà. Donc ça, je le garde avec moi. Et voilà. Donc ça, franchement, c'est hyper léger tout ça. Pas de problème, ça va avec mes 2 carnets. Ça prend vraiment pas de place et c'est surtout pas lourd. Les livres, alors c'est essentiellement des livres, j'en ai pas beaucoup, c'est plutôt des petits magazines, des petits livrets, trucs comme ça. Euh, alors, j'ai repris ça, c'est un truc que j'avais, donc le petit Lenormand d'Alexandre Musruc. On en parlait beaucoup à une époque, voilà, petit carnet de vacances. Et puis moi, comme j'ai décidé de me remettre au petit Lenormand, je me suis dit, ça peut être sympa. En plus, il était tout neuf, je l'avais pas du tout utilisé. Et je me suis dit, ça va être sympa de prendre ça pendant les vacances, pendant les sorties, etc. Et travailler en même temps le petit Lenormand. Voilà. Donc, ça va être, je pense, ouais, mon cahier de vacances pour juillet, quoi. Juillet-août, là, c'est fou déjà, juillet-août, enfin bref. Je prends aussi le livre de Montaro Emblemata que j'adore. Voilà, parce qu'il y a des choses que j'ai envie de revoir, de réviser un peu, et puis surtout au niveau des devises. Alors il y a des devises en anglais et des devises en latin, et je trouve que c'est très intéressant, donc je l'ai pris. Voilà. Alors bien sûr, j'ai pris mon livre. J'ai pris mon livre parce que, voilà, parce que j'écris encore des choses, je trouve encore le moyen d'écrire et de rajouter des choses sur mon livre pas forcément que j'ai oublié de mettre, tout simplement par rapport à ce que j'ai mis. Je me fais mes propres réflexions et je me dis, ah bah voilà, finalement, lui, la façon qu'il a de faire les choses, de dire les choses par rapport à ce que j'ai écrit, voilà ce qui va m'évoquer à ce moment-là. Voilà. Pourquoi il se fixe des limites? Pourquoi? Donc, vous voyez, voilà, je m'en sers pour me relire et puis d'y rajouter des petites choses, des petites réflexions que je me fais, voilà. Puis également, bon, ça, c'est vrai que je l'ai fait, mais je vais pas le faire en vacances, dans le sens où, comme je vous ai dit, je prenais pas de crayon ni rien du tout. Voilà, donc mon livre que j'emmène. Au niveau des livres, c'est tout. Alors, c'est marrant, je pensais que j'en avais un autre. Non, c'est tout, en fait. Voilà, j'emmène ces 3 livres-là, qui ont en plus une fonction très très différente tous les 3. Donc, c'est bien. Si j'en ai marre de celui-là, je prends ça. Enfin bref, je trouve que ça va bien se compléter tout en étant très différent. Au niveau de tout ce qui est papeterie, écriture, etc. Et voilà. Ça va être vraiment un peu le carnet de voyage plutôt. Hein. Et ici, on va être plutôt sur le journal de tarot. J'ai très peu Enfin, j'écris pas vraiment sur les oracles, ça m'évoque beaucoup moins de choses. Mais par contre, ouais, le tarot, beaucoup. Donc, voilà, je prends ces 2 choses, plus ma trousse, mes stickers et mes encres. Ça, c'est obligatoire, parce que bon, si j'ai plus d'encre, c'est embêtant. Je vais pas en racheter non plus, alors que j'en ai plein. On va passer maintenant pardon, au jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'est pas fini la papeterie. Alors, je vais remercier également Coco, qui m'a envoyé plein de petites pochettes comme ça. Écoutez, franchement, j'en ai d'autres là. Plein de petites pochettes comme ça, regardez. Bon, je les ai pas toutes avec moi là, mais je trouve ça génial. Voilà. C'est tout à fait le style que j'aime bien, donc merci encore Coco pour ça. Ça m'a fait super plaisir. Et du coup, dans cette petite pochette, j'ai rajouté une partie en tout cas de mes washi tape printaniers
qui me servent ou qui vont me servir, voilà. Donc parce que je les emmène avec ma papeterie. Donc vous voyez, c'est plutôt printemps-été. On est sur une collection printemps-été. Hop, vous voyez, là encore. J'aime bien celui-là. Il est à l'envers, petit nœud comme ça. J'aime bien les couleurs. Voilà, et j'ai des petites abeilles aussi. J'en voulais un avec des abeilles et j'ai mis un petit temps à le trouver, mais j'ai trouvé. Celui-là, j'aime bien, qui fait très baroque. Et du Vichy, voilà, parce que j'aime bien le Vichy et je trouvais que le rose et le vert, ça allait bien ensemble. Vous voyez, c'est des couleurs qui vont bien en fait. J'ai un autre Vichy ici. Donc voilà, ça c'est vraiment les washi que je me sers actuellement. Celui-là, il y a un autre là, voilà, qui fait très pique-nique, un peu comme mon sac d'ailleurs, que j'aime bien. Et j'ai celui-là. Alors celui-là, je l'aime beaucoup parce que je crois que, alors, des washi tape sur Paris, enfin, je veux dire, qui représentent Paris, il y en a très très peu. Je ne sais pas pourquoi. C'est très compliqué. Et celui-là, je l'avais trouvé. Alors c'était étrange. Je l'avais trouvé au Japon justement. Et j'aime beaucoup parce que on a, voilà, vous voyez, on a la Tour Eiffel, ce qui est plutôt rare à trouver. C'est pareil. La Seine, les bus, l'Arc de Triomphe, le Carrousel. Enfin, on a quand même pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est vraiment très très rare d'essayer de choper ça. Je sais pas pourquoi. C'est difficile d'avoir du washi tape qui représente vraiment Paris. Ou alors ça va être, ou alors ils sont pas beaux en fait. C'est vraiment très, enfin, voilà quoi. Ça se répète tout de suite. Et encore la Tour Eiffel, c'est très très rare de la trouver en stickers, ou trucs comme ça. Donc, ça complète vraiment tout mon petit truc là au niveau de la papeterie. Ça me fait de l'ombre là. Je sais pas, vous allez... Attendez, je vais pousser. Hop, voilà. Je rangerai tout après. Allez, on va continuer, on va enchaîner sur les jeux. Alors, vous allez voir, j'ai quelques jeux. Alors, c'est vraiment, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Les jeux que je vais vous montrer là, c'est des jeux que j'arrive pas à m'en détacher. C'est-à-dire que j'ai tendance à oublier pas mal d'autres jeux à côté. Bon, il y en a d'autres hein, que j'adore. Le tarot de la cour des rêves, je l'aime énormément, mais je l'ai pas pris. Et je l'adore, mais lui, il viendra à un moment donné prendre sa place aussi. Il y a également l'oracle. Là, pour le coup, c'est un oracle de Marseille que j'adore aussi et qui, voilà, va parfois venir aussi prendre la place sûrement d'autres. Voilà, ça, c'est des tarots et des oracles que j'adore, mais qui vont pas forcément être ou qui n'ont pas été dans la sélection du mois de juin et qui ne seront pas, a priori, dans celle de juillet. Voilà. Des jeux, j'en ai 1, 2, 3, 4, 7 à peu près. Voilà. Alors, dans celui-là, voilà, c'est l'oracle des gardiens des bois et des forêts. J'aime beaucoup. Pour moi, c'est un... Alors, c'est un oracle, j'en ai quand même. C'est un oracle... je vais m'en servir toute l'année. Voilà. C'est pas un oracle qui va venir spécialement en automne, même si là on sent un petit peu quand même cette énergie-là. C'est un oracle qui va venir en automne, en été, au printemps, en hiver, à toutes les saisons. Et j'aime beaucoup parce que il unit un animal à une plante. Et moi, ça, j'aime beaucoup. C'est très agréable. Et puis, je trouve que ça a du sens quand on lit le livre. C'est pas mal. Et on se dit, ah mais oui, fallait le trouver en fait. Fallait trouver l'idée de rassembler telle plante avec tel animal. Voilà. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, donc je l'avais version anglaise et puis je vais faire comme ça. Hop.
Et puis je l'ai revendu pour reprendre la version française. Dans la version anglaise, j'avais même carrément coupé les bordures. Mais après, j'ai trouvé que finalement j'aimais bien. Pourtant, elles sont assez grosses les bordures, mais je sais pas. Là, je sais que j'y toucherai pas. Pour cette version-là, je les laisserai comme ça. Donc celui-là, un autre jeu que j'aime beaucoup. Et après, vous savez, les jeux que je vais vous montrer là, c'est des jeux que j'aime, que j'ai vraiment, j'en ai profité pendant tout le mois de juin. J'ai envie d'en profiter encore tout le mois de juillet. Et en même temps, c'est des jeux que je peux mixer les uns avec les autres. Je vous montrerai si j'ai le temps. Alors celui-là, c'est un nom que je n'arrive absolument pas à retenir. Voilà. Le Botanica Alchimia. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à retenir ce nom. C'est pourtant pas compliqué. Donc voilà. Il y a les 22 arcanes majeures, mais j'aime beaucoup le style, comme ça, un peu pareil, un peu ancien, des fleurs, on a l'impression de fleurs un peu fanées. J'aime beaucoup les peintures, les couleurs aussi. Voilà. Donc ça, 22 arcanes majeures, je le garde avec moi. Bon, bah ça, c'est pas vraiment une surprise. Mon Vieille-Ville, que j'adore, mais je l'aime tellement celui-là. Alors franchement, hein, je ne sais pas si vous avez suivi mes péripéties avec le Noblet. Je me suis dit, allez, je me lance à nouveau dans le Marseille. Oh là 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 là, ça l'a pas fait, je me stressais, enfin... Ouais, peut-être je me mets trop de pression avec le tarot de Marseille, mais en fait non. Je commence à vouloir m'intégrer dans le Marseille, et puis ça se passe bien, tout en douceur, je fais à mon rythme, et puis après je sais pas pourquoi ça me stresse. Voilà. Bon, écoutez, le Noblet il est reparti, et à la place, vous voyez, c'est le même dos en plus. À la place, c'est le Vieille-Ville qui est venu, mais là où tout a changé, c'est qu'on a une version, je vous en ai parlé sur le groupe La Lune dans le Chaudron, groupe Facebook. C'est un tarot qui a une particularité. Déjà, c'est pas à Marseille. Donc, bon, bah, ok, super, moi, ça m'a fait plaisir. Et c'est surtout un jeu qui a été, au niveau des 22 arcanes majeures, qui a été monté à l'envers par son créateur, Jacques Vieilleville, et que, je ne sais plus comment s'appelle celui qui l'a restauré. Il est connu, c'est le même qui a restauré le Noblet. Bon, restauré par les éditions Le Tarot, c'est Flornois, quelque chose comme ça, je sais plus. Mais lui, en fait, il a repris, et pour restaurer les cartes, il les a remis dans le bon sens. Du coup, on a 22 arcanes majeures authentiques Vieilleville et 22 arcanes restaurées par les éditions Le Tarot. Et c'est très intéressant de rassembler les deux, parce qu'on a un effet miroir, et je vous ai fait un tirage ou deux, je crois, mais j'en ferai d'autres, sur le groupe, et c'est très intéressant pour pouvoir interpréter. Voilà. Et j'aime beaucoup, il est de très bonne qualité, voilà, et le Vieilleville, c'est... Enfin, celui-là, avec moi, je l'appelle le Vieilleville miroir, je le trouve vraiment top. Franchement, je le trouve beaucoup moins codifié, compliqué que le Marseille. Il est moins raide, quoi. Je sais pas comment vous dire. Bon. Et puis, bah, les cartes, vous voyez, ici, c'est la carte de l'étoile. Voilà, on est carrément sur autre chose. Donc, j'aime beaucoup celui-là. Et puis, je m'embête pas avec les mineurs que je ne peux plus voir. Je vous dis franchement, là j'ai une saturation. Je suis désolée, hein, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent le Marseille et tout ça. J'ai oublié ça. Mais moi, je sais pas. Hein, dans mon cerveau, mentalement, il y a un truc qui rentre pas avec le tarot de Marseille. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Je parle des mineurs, parce que avec les majeurs, j'ai pas de problème. Mais les mineurs, c'est pas possible, quoi. Enfin voilà, lui en tout cas, il est là, le Vieilleville.
Alors là-dedans, alors regardez, c'est encore une petite pochette de coco. Toujours dans le même style, un peu rococo justement. Rococo baroque par coco. Euh, J'aime beaucoup. Et dedans, bah, j'ai rassemblé en fait 3 jeux. Voilà. Des jeux de taille poker euh, que j'aime bien et que j'aime bien avoir. Alors forcément, bah, le Rider Waite. Alors moi, c'est le Centennial, hein, vous savez. J'ai pris le petit parce que j'ai pas besoin de me trimballer le grand pour le moment. Moi, du moment que j'ai un centennial avec moi, que ce soit petit et grand selon ce que j'ai d'autre. Voilà, si je suis trop chargé, je vais prendre le petit. Si j'en ai que deux, je vais prendre le grand. Mais voilà, je m'en sers assez régulièrement des deux et j'adore. Voilà. Et celui-là, c'est quand même ma référence de tout. J'aime bien l'avoir avec moi. Donc, hop. Un autre ici, que bon, rien à voir, hein, la boîte, c'est autre chose. C'est celui-là, vous savez, je vous en avais parlé, c'est le Lenormand, parce que ben, comme j'ai pris le livre Lenormand de Musruc, forcément, il faut quand même que j'emmène un Lenormand avec moi, sinon je vois pas l'intérêt. Et ben, j'ai repris celui-là, le Maibé, Lenormand. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, j'ai plus la boîte là. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a 52 cartes. Donc il est super intéressant et j'aime bien son imagerie et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure j'ai pris plutôt celui-là qu'un autre. Euh, voilà, mais j'aime bien ce côté. Alors il fait très vieilli aussi, il est un petit peu jauni sur les côtés. Bon, j'adore. Donc celui-là, hop, je mets là. Et puis ben forcément un Béline. Voilà, j'aime beaucoup mixer le Béline et le Viéville. J'aime beaucoup mixer le Béline et l'Emblémata que je vais vous montrer. J'aime beaucoup. Et puis bon, j'aime le Béline déjà. Donc, fallait que j'emmène un petit Béline. Obligé. Fallait que j'emmène. Il m'a suivi le Béline. Hein. Et voilà, le Maibé le Normand. J'ai le petit carnet. Parce que je connais quand même le lot normand, mais comme il y a pas mal de cartes qui sont en plus, il y en a 52, donc j'aime bien avoir le petit truc parce que je le connais, mais pas. Voilà, il est assez récent. Et puis forcément, celui-là. Celui-là, c'est. Comme je vous l'avais dit sur les réseaux, c'est un jeu que j'ai eu à Noël. Alors j'ai en deux versions. J'ai la version auto-éditée et la version mass market. Là, je suis avec le mass, celui qui est édité en masse, parce que l'auto-édité, j'ai pas envie de l'abîmer pour le moment, mais il y a beaucoup de différences. Mais si ça vous intéresse, je vous montrerai en fait les différences qu'il y a entre l'auto-édité et celui qui est sur les ventes de plateforme, quoi. De vente. Qui est en mass market, quoi. Bon, allez, ok, je l'ai dit. Voilà. Donc, celui-là, je l'adore. C'est marrant. Quand je l'ai eu à Noël, je l'ai regardé, mais j'étais sur quoi à l'époque? À l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand même, il y a 6 mois, 7 mois. Je sais plus. Bref, j'étais sur un jeu qui me prenait vraiment beaucoup de temps et j'avais pas le temps pour lui. Enfin, pour l'emblémata, j'avais pas le temps. Et l'autre, ça y est. Enfin, c'est pas que c'est bon, c'est acquis, mais je l'ai mis de côté pour le moment. Et je me suis dit, mais l'emblémata, faut que je le reprenne, quoi. Et je l'adore. Et c'est vrai que à l'époque, je me suis pas trop arrêtée. En plus, on a une phrase en latin, une phrase en anglais. Bon, c'est un tarot, hein. Mais voilà, je me suis dit, bon, c'est un anglais un peu bizarre, un peu ancien, donc c'est pas évident. Et puis là, mois de juin, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, une grosse révélation, j'ai envie de le prendre. Et là, je me suis dit, mais c'est une pépite, ce jeu, c'est une pépite. Et je l'adore. Je le trouve, il a une ambiance très particulière, dans le sens où je vais retrouver cette façon qu'on aurait de travailler le Marseille. Alors attention,
Je m'explique vite fait, c'est-à-dire, bon, parce que là, vous allez me dire, bon, attends, on comprend plus rien, là. Le Marseille, tu peux plus. Mais si vous voulez, je suis consciente, et ça, on me l'a souvent dit, et je l'ai ressenti, c'est que le Marseille, pour les mineurs, comme c'est des images assez figées, finalement, euh, avec très peu d'éléments, on a besoin de faire énormément travailler notre imagination, et c'est quelque chose qui va nous emporter au-delà du cadre. Alors, contrairement, et ça c'est vrai, je le reconnais, contrairement au Rider Waite Smith, où vous avez une scène et on a tendance à pas trop sortir de la scène. Voilà, parce qu'on se dit, on a tout. Tout est dit dans la scène. Après, on va un petit peu élaborer certaines choses, mais tout est dans la scène. Donc, on a tendance à pas trop déborder. Alors que ce genre de jeu, comme le Marseille, je le reconnais, même si ben, j'ai pas été plus loin, c'est que l'imagination va se mettre en route. Vous voyez? Et c'est un petit peu ce qui se passe avec celui-là. Et pourtant, c'est dingue comment... regardez ce monde. Pour moi, il est tout simple. Mais c'est un monde qui en dit long. Vous voyez, c'est un monde qui nous appartient déjà parce que on n'a pas tant de 36 trucs autour qui pourraient nous choper le regard. On n'a rien, mais on a quand même une couronne, on a quand même quelque chose qui fait que bah, qu'on va travailler dessus. Regardez ça, le 10 d'épée. Bah, moi, le 10 d'épée, il me parle, et c'est vrai que je peux aller loin avec ce genre d'illustration. C'est un bouclier, hein, mais on voit que le bouclier, il a été au bout du bout. Il est, c'est bon, il est criblé de flèches. On voit que là, quelque part, je me dis que le personnage qui le portait a rendu les armes parce que c'était plus possible. Le bouclier, il en pouvait plus, quoi. Il a été au bout, il ne peut plus rien faire de plus. Mais on voit que le personnage est parti, il a laissé tomber ça parce qu'il pouvait plus se battre, pouvait plus rien faire. Donc on rejoint quand même le Rider Waite Smith, mais en même temps, on va imaginer beaucoup plus de choses derrière. Euh, donc il est génial pour ça. Et puis il y a un côté quand même très mystique. Bon, c'est des emblèmes, hein, voilà, mais je le trouve super intéressant. Franchement, regardez ça, 8 d'épée. Après, il faut aimer le style, hein. Il y a un petit... Alors, c'est symbolique, bien sûr. Il y a un côté assez alchimique aussi qui ressort. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve des espèces de bêtes un peu comme le Grand Lenormand, où on a ces espèces de poissons à moitié dauphin. Enfin, on sait pas trop ce que c'est. On retrouve un petit peu ces dessins de l'époque. Bon, je n'ai pas là, mais bon, voilà, quoi. C'est vrai que je vous ai jamais fait de présentation de ce jeu. Je sais pas si je vous la ferai. Non, je vous montrerai peut-être tout simplement la différence entre l'auto-édité et celui-là. J'aime beaucoup le dos aussi, que je trouve, ben bon, voilà, fleur de lys, quoi. Je trouve vraiment très sympa. Et voilà, tout ça pour dire encore que, vous voyez, cet emblémata, eh ben écoutez, quand je le mixe avec le Lenormand My Bay, c'est dingue comme je m'y retrouve. Regardez. On est un petit peu comme ça, sur les mêmes couleurs, sur... voilà, je le trouve vraiment... Il y a un truc. Ah, mais vous voyez rien d'ailleurs. Attendez, hop. Voilà, il y a quand même un truc, quoi. Donc voilà. Je trouve que ça va vachement bien ensemble. Je vous ferai une vidéo sur les combos, mais pas une vidéo pour vous montrer les combos, c'est-à-dire les cartes qui vont bien ensemble. C'est pour vous donner mon avis sur les jeux qu'on combotte. Vous savez, on cherche souvent des jeux qui se ressemblent, qui ont la même vibration, la même énergie, les mêmes dessins, etc. Et je vais vous donner mon avis là-dessus. Parce qu'il est bien aussi de faire des combos avec des jeux complètement différents l'un de l'autre. Enfin bon, je vous expliquerai tout ça. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc, l'emblémata. L'emblémata, on peut le mettre avec beaucoup de choses. Avec celui-là, c'est un oracle. On peut éventuellement avec celui-là aussi. Enfin, il va avec tout, franchement. Le Vieilleville, il va avec tout aussi.
Donc là, c'est vraiment... Franchement, je suis à fond emblémata et c'est fou quand même. Je l'ai laissé dormir pendant 6 mois sans vraiment... Bon, j'avoue que je l'avais un petit peu oublié, hein. Voilà. Heureusement que je ne l'ai pas revendu, hein, parce que franchement, j'aurais regretté. Donc, voilà, bah, je crois que je vous ai tout présenté. Je prends aussi 2 tapis de tirage. Enfin, je prends que j'avais. Donc, j'aime bien celui-là. C'est un tapis de tirage que j'avais acheté chez Rosa Plume, où il a été fait entièrement à la main. Tout a été cousu. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Donc, je prends celui-là avec un fond un peu bleu, bleu marine, comme ça, bleu roi. Et puis un autre tout banal, qui est un petit peu plus grand, noir. Regardez, il n'y a pas plus simple. Voilà, truc qu'on pourrait faire soi-même, hein. Velours noir, tout simple. Moi, j'aime bien les tapis de tirage en général unis. Parce que quand c'est trop bariolé ou quand il y a trop de choses, je trouve que ça noie la carte. Après, c'est personnel. Mais voilà, moi j'aime bien que mes cartes elles soient bien visibles quand je tire, etc. Donc j'ai tendance à prendre des tapis unis. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je pense vous avoir montré tout ce qui est dans mon sac à pique-nique. C'est plus un sac à cartes, c'est un sac à pique-nique. Mais c'est parce que là, bah, il fait chaud. J'avais pas envie de faire enfermer mes cartes dans un sac isotherme, parce que mon sac à cartes il est isotherme. J'avais envie que ça respire, et puis j'avais envie que ça soit léger, transportable. Donc voilà, j'ai ce petit sac là et je mets tout dedans. Voilà, bah écoutez, je pense vous avoir tout dit. Je vais tout ranger maintenant, parce qu'il y en a partout. J'espère que cette petite vidéo de tout ce que je me suis servi en juin vous a intéressé, vous a donné des idées, j'espère, en tout cas, que vous n'êtes pas ennuyé. Et puis, ben ouais, c'est des choses que vous allez revoir en juillet sans problème. Il y en aura peut-être d'autres qui vont venir, mais franchement, ça va être très très peu au niveau du changement. Il ne va pas y avoir grand changement. Il y a peut-être un jeu qui partira pour laisser la place à un autre. Voilà, c'est tout. Sinon, j'aurai toujours mes carnets, mes washi, mes matrousses, et puis les jeux quand même, voilà, comme ceux-là, hein, c'est des jeux qui me quittent pas, quoi. Le Béline, voilà, ça c'est des trucs... Le Viéville, pour moi, le Viéville, pour moi, c'est un incontournable, ce jeu, franchement. Il ouvre des interprétations incroyables. Je vous ferai des tirages. Voilà, et ben écoutez, sur tout ça, je vais vous laisser. Je vous embrasse. N'oubliez pas un petit pouce, un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et profitez de votre dimanche. Il fait beaucoup plus frais. Voilà, je vous embrasse et à très vite. Ciao les amis.